Si une personne a de l'amour, alors ses péchés commis sont pardonnés. Se dire aimer qui, c'est se dire aimer le Seigneur qui nous a rachés. Si cette personne a un cœur qui aime le Seigneur, ses péchés sont vraiment pardonnés. Et Madame cause de son amour pour le Seigneur, elle est leuve. Le frère Ashbert va utiliser cette vrille pour parler de ceux qui aiment le Seigneur et dont les péchés sont pardonnés. Nous voyons dans la Bible qu'il y a plusieurs témoignages. Tout d'abord, il y a une femme. Nous ne savons pas non plus comment elle s'appelle. L'apôtre a écrit dans la Bible que il y avait une femme. Elle était de la ville, probablement une femme pécheresse. Le frère Ashbert pense qu'elle était peut-être une prostituée. Une prostituée a bien essayé offense Dieu. Alors, elle a entendu que le Seigneur Jésus était venu dans la maison de quelqu'un, nomme Simon, pour Itra l'invite. Ce Simon était un pharisien. Alors cette femme entre dans la maison, avec beaucoup de larmes. Ceste approche du Seigneur et ne cessait de pleurer, oignant les pieds du Seigneur avec son parfum. Pendant qu'elle oignait ses pieds, on pouvait voir que ses larmes coulaient tout en les oignant. Et puis elle a utilisé ses larmes pour mouiller les pieds du Seigneur, et les a essuyés avec ses cheveux. Puis elle a embrassé ses pieds plusieurs reprises. Pourquoi cette femme a-t-elle agi ainsi envers le Seigneur? Parce qu'elle aimait beaucoup le Seigneur, elle savait que ses péchés ne pouvaient pas être pardonnés. Mais parce qu'elle aimait tant le Seigneur, elle savait qu'il y avait un Seigneur qui avait pour les péchés qu'elle avait commis. Les péchés qu'elle avait commis, parce qu'il y avait un Seigneur qui est le fils du précleste, qui, pour cette femme, a pour les péchés qu'elle avait commis. Alors cette femme a profondément aimé le Seigneur. Ce moment-là, il y avait quelqu'un c'était, qui était Simon, celui qui avait invité le Seigneur manger, l'homme qui l'avait invité au banquet. Celui qui accueillait le Seigneur, ce Simon, se disait en lui-même, si ce Jésus était vraiment un prophète, il saurait quelle sorte de femme est celle-ci. Car cette femme est une pécheresse. Pendant que Simon pensait ainsi, le Seigneur dit aussi à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors Simon dit au Seigneur, Seigneur, parle. Il a dit, Maître parle, non. Il ne l'a pas appelé Seigneur, il a dit, Maître parle. Le Seigneur lui dit, 2 hommes devaient de l'argent à un créancier, l'un devait 50 pièces d'argent, l'autre en devait 500. Comme tous les deux n'avaient pas de quoi rembourser, le créancier leur remit leur dette. Il a annulé leur dette. Lequel des deux, selon toi, l'aimera le plus? Simon répondit, je suppose que c'est celui qui l'a le plus remis. Car celui qui en remet le plus aime le plus. Alors le Seigneur dit, tu as bien jugé. Alors, se tournant vers elle, ensuite, se tourna pour regarder cette femme, et dit Simon, vois-tu cette femme? Je suis dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais cette femme a arrosé mes pieds de ses larmes. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle n'a cesse de me baiser les pieds. Tu n'as pas vers d'huile sur ma tête. Mais cette femme a oint mes pieds de parfum. Bien que ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup mais celui qui en pardonne peu aime peu. Alors le Seigneur dit à cette femme, mon enfant va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Alors cette femme ne pleura plus, et elle trouva la paix dans son esprit, le Seigneur lui ayant pardonné ses péchés. Alors nous disons, frère pardonne parce qu'on aime beaucoup. Ce n'est pas parce que nous avons des œuvres de justice, mais c'est parce que plus nous aimons le Seigneur, plus nous sommes pardonnés. Ainsi parmi nos frères et sœurs, certains frères, certaines sœurs ont peut-être commis le madame pchèche que cette femme, mais par amour pour le Seigneur, ils seront pardonnés. Et madame, par amour pour le Seigneur, seront lèves. Et d'autres sont lèves pour avoir profondément aimé le Seigneur. Prenons un exemple. Par exemple, notre sœur Répa. Au début, nous ne savions pas fortement qu'elle était la sœur Nice rousse. Nous pensions plus que cette femme, nomme Zimaï Elte.
Parce que le frère Ashbert avait été trompe Elpok, mais plus tard un jour, le Saint-Esprit dit Eshber Ber. Regarde Zimai et Shunlan, ces deux personnes. Elpok, notre sur Rebecca, s'appelait sur Shunlan. Regarde Zimai et Shunlan, ces deux sur laquelle est la vraie Gnis rousse, laquelle a pour la crucifixion du Seigneur, vers beaucoup de larmes, mais l'autre sur n'a pas vers de larmes pour cela. Mais sur Shunlan, elle a vers beaucoup de larmes. Le frère Ashbert a aussi vu de ses propres yeux. Sur Repa, parce qu'elle avait eu une vision du Seigneur crucifié. Ses deux yeux, les yeux du Seigneur, saignaient des deux CTS. Elle a vu cela en vision. Et ce jour, elle a vers beaucoup de larmes. C'est précisément parce qu'elle a beaucoup est qu'elle a été lève par le Seigneur. Ce n'est pas parce que notre sur a plus que les autres. Une plus grande capacité. Il semble que non. La capacité et la sagesse. Dieu les donne qui il veut. Le Seigneur les donne qui il veut. Le Seigneur les donne ceux qu'il aime profondément. C'est ainsi que nous comprenons. Seuls ceux qui aiment profondément reçoivent. Ceux qui aiment superficiellement ne reçoivent pas rien. Ensuite, il y a, sans le vouloir, le frère Eshbert a aussi rapport. L'histoire d'un frère. Ce frère, lorsqu'il chantait, soit en chantant, soit en priant, pendant l'adoration, ou bien devant l'autel d'or, au moment de la prière, quand il chantait des cantiques sur le Seigneur, crucifie pour nous. Il a aussi vers beaucoup de larmes. Des larmes qui coulaient sans cesse. Il sentait que le Seigneur l'aimait beaucoup. Et lui aussi aimait beaucoup le Seigneur. Alors le frère Ashbert a compris que Ashbert, ce frère, il aimait le Seigneur. Ce frère, c'était le frère Jol. Celui qui par amour pour le Seigneur, a tes lèvres. C'est pourquoi le frère Ashbert a décidé que, partir de demain, le frère Jol pourrait aussi avec les frères qui prient ensemble. Pendant que le frère Ashbert enseigne la vraie, participer à la prière, parce qu'il aime profondément le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a choisi pour venir prier ensemble pour l'Angile du Seigneur. C'est que le Seigneur sonde le cœur de tous. Il connaît tout le monde. Le Seigneur veut que nous puissions manifester l'amour du royaume d'Israël. Le royaume spirituel d'Israël doit manifester cet amour qui donne sa vie pour une autre, cet amour qui consacre toute sa vie au Seigneur. Si quelqu'un ne veut pas donner sa vie, ne veut pas aimer le Seigneur, le Seigneur dit aussi ceci. Si quelqu'un a honte du Seigneur et de son évangile, le Seigneur aura aussi honte de cette personne. Le Seigneur dit que si quelqu'un a honte du Seigneur et de son évangile, le Seigneur aura aussi honte de cette personne. Alors, si nous manifestons l'amour, le Seigneur nous aimera, et de plus, le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il fait en sorte que ceux qu'il aime portent énormément de fruits, que ses enfants soient extrêmement nombreux, et que dans tout le pays, les enfants l'aiment, comme l'a dit le frère Ashbert. Nos deux sur-reines seront certainement aiment de tout le monde dans le pays. Car le Seigneur et le précleste ont déjà établi cette volonté. Ceux qui ne les aiment pas n'obtiendront pas la vie. Car la volonté du pré est de lever ceux qui aiment profondément le Seigneur, qui aiment profondément le précleste, afin de nous faire comprendre que tous ceux d'entre nous qui sont orgueilleux seront abaissés. Le mois dernier encore ou, il me semble, en juillet le mois dernier, un jour, c'est le frère Joseph qui a été par les Ashbert, que le frère Joseph a été discipliné par le frère Eshbert. La sœur victorieuse a reçu une parole. Il semble que pendant sa prière, elle a reçu une parole disant « En ce jour, les derniers seront les premiers ». Le frère Eshbert annote cette phrase, en se disant « Tiens, les derniers seront au contraire les premiers ». Qu'est-ce que cela signifie? Il semblait que les derniers, ce momentel Ashbert ne comprenait pas non plus. Plus tard, il a découvert que les derniers qui finissent premiers signifient ceux qui sont venus après ont un amour plus grand, un amour plus profond pour le Seigneur, et qu'ils pourraient donc être devant, alors que ceux qui étaient devant n'ont pas d'amour, n'aiment pas le Seigneur, ni les enfants du Seigneur, et qu'ils pourraient être abaissés par le Seigneur. C'est ainsi que nous disons, ce qui nous lève. Qui peut décider si nous pouvons très lève ou abaisser? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Il fait grâce qui il veut faire grâce. Et il a compassion de qui il veut avoir compassion. Cette parole, le Seigneur l'a dite là sur oui. Et l'a aussi dite au frère Eshbert, en l'an 2024. Le Seigneur a dit là sur Zaouan. Tu seras le bras droit de Ashbert. Et alors, là sur Zaouan a dit, je ne suis pas digne. Puis le Seigneur a dit, je fais grâce qui je veux faire grâce. Et je fais miséricorde qui je veux faire miséricorde. Puis un jour de l'an 2025, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je t'élèverai Thérèse au. Se dire que le Seigneur a dit, qu'il l'élèverait RS au Ashbert. Et il a ajouté une phrase disant,
Je fais graisse qui je veux faire graisse. Et j'ai compassion de qui je veux. Et le Seigneur, ainsi que le précleste ont aussi dit Mose. Je fais graisse qui je veux faire graisse. Et j'ai compassion de qui je veux. Alors dans ce cas, qui le Seigneur fera-t-il graisse? De qui aura-t-il compassion? Et qui l'élèvera-t-il? Il est dit. Quiconque éleve sera abaisse, et celui qui s'abaisse sera levé. Que le Seigneur lève ou abaisse, tout est décidé par le Seigneur. Ainsi, aucun de nous ne peut se lever par lui-même. Absolument personne. C'est seulement parce que devant le Seigneur, nous sommes approuvés par lui, qu'il nous l'élève, afin que nous puissions, et certaines personnes, madame, s'asseyent sur le trône du Seigneur. Par exemple, le Seigneur a décrété que le frère Ashbert et le Seigneur ne fassent qu'un seul corps, recevant le nom du Seigneur, et madame le précleste a lève le frère Ashbert, pour s'asseoir à la gauche du trône du pré. L'appelant l'agneau. L'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux, c'est parce que l'amour de Jao pour le précleste et le Seigneur. Alors le frère Ashbert va-t-il corrompre les frères Essur, les flatter, et puis, qui parmi les frères Essur pourrait lever et exalter le frère Ashbert? Personne ne peut faire cela. Seul le Seigneur le peut. Le précleste le peut. Cela nous dit qu'il faut aimer de toute sa vie. Pour l'obtenir, tout d'abord c'est certainement aimer le Seigneur et aimer le précleste. Aimer d'abord le précleste et le Seigneur. Aimer le frère Ashbert, les deux surreines, la surservante. Puis aimer dans le pays ceux qui travaillent dur, les honorables frères et sûrs, ils sont honorables, qui les élève. C'est le précleste et le Seigneur qui les voyant travailler dur les enlève. Oui, respect them. C'est une grande sagesse. Madame, si nous respectons un seul, humble frère du Seigneur, nous recevrons une récompense, plus forte raison si nous respectons quelqu'un qui, pour l'évangile du Seigneur, a beaucoup donné, tout donne, madame sa vie, et tout ce qu'il pose de chez lui, consacre au Seigneur. Si nous le respectons, nos yeux seront ouverts, mais si nous ne respectons pas ces personnes, le Seigneur pourrait trouver que nos yeux n'a pas été ouverts. Alors nous comprenons, se dire ceux qui aiment le Seigneur et le précleste en tirent profit. La Bible dit ceci. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au. Un jour, Sœur Deschang a très bien compris la signification de cette phrase. Alors elle a dit, frère Ashbert, ceci, frère Ashbert, ce groupe de personnes placent dans la religion finiront tous par devenir ceux de frère Hébert, devenir les enfants de frère Ashbert. Cela ne veut-il pas dire que tous ces pasteurs travaillent pour frère Ashbert? N'est-ce pas que le travail de ces pasteurs est tout offert gratuitement frère Ashbert? C'est ce qu'elle voulait dire. Notre Sœur Deschang ce moment-là. Alors en y réfléchissant aujourd'hui. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Finalement, ceux qui aiment le Seigneur, qui n'est pas l'origine grâce par Ashbert, ce n'est pas non plus Ashbert qui n'a pas vers une seule goutte de sueur. Ils appartenaient l'origine au précleste. Le Seigneur les a plaqués dans la religion, laissant ses pasteurs et ses anciens les guider. Finalement, ils quittent les pasteurs et les anciens pour se tourner vers frère Hébert et madame. Les pasteurs et les anciens ne peuvent pas les enhancher. Pourquoi cela? Cela a accompli une parole, ceux qui aiment le Seigneur en tirent profit. Frères et sœurs, souvenez-vous que ceux qui aiment le Seigneur en tirent profit. Et ceux qui aiment le Seigneur disent, si vous obéissez mes commandements, là, c'est que vous m'aimez. Le commandement du Seigneur est de s'aimer les uns les autres. Alors nous devons vivre un amour parfait. Finalement, le Seigneur dit qu'il aime tellement, qu'il aime mes enfants. Alors il m'aimera aussi sûrement. Je le verrai, je ferai de lui un berger, et le rendrai honorable. Alors nous serons bénis. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.